Ben Sulayem fait actuellement face à une vague de critiques de la part de Lewis Hamilton et George Russell concernant les modifications de l'annexe B évoquées par le président de la Fédération internationale de l'automobile. Il semble que les pilotes aient peu ou pas du tout confiance dans le fait que ces changements seront réellement appliqués, estimant qu'il ne s'agit que de paroles sans action concrète, ce qui augmente encore la pression sur Ben Sulayem pour qu'il conserve sa position à la tête de l'organisation. Mais les déclarations de Russell et Hamilton sont-elles suffisantes pour renforcer l'opposition des pilotes au président? Et surtout, quelles sont les répercussions de cette situation dans la structure globale de gouvernance du sport? Il ne fait aucun doute que les pilotes sont extrêmement mécontents de Ben Sulayem, et ils l'ont clairement exprimé lors de la dernière conférence de presse où ils ont évoqué les potentielles modifications de l'annexe B. Le président a été critiqué pour être intervenu dans les règles concernant les propos injurieux, un comportement que les pilotes jugent totalement inacceptable de la part d'un président. Ben Sulayem a reconnu la pression qu'il subit, surtout à un moment critique puisqu'il devra défendre sa présidence devant le Conseil à la fin de l'année. À propos des modifications de l'annexe B, Ben Sulayem a déclaré: à la suite des retours constructifs des pilotes issus de nos 7 championnats du monde FIA, j'envisage des améliorations à l'annexe B. En tant qu'ancien pilote de rallye, je comprends mieux que quiconque les exigences auxquelles ils sont confrontés. L'annexe B est une partie essentielle du Code sportif international et elle est centrale pour maintenir l'accessibilité du sport à toute notre communauté sportive. Les règles sont faites par des humains et les humains peuvent les améliorer. Ce principe d'amélioration continue a toujours été au cœur de ce en quoi je crois et guide tout ce que nous faisons à la FIA. Malheureusement, nous ne partageons pas l'avis de Ben Sulayem. D'anciens membres de l'organisation ont clairement déclaré qu'ils ne soutiennent pas le président, et c'est précisément pour cette raison qu'ils ont quitté la FIA. Deux de ces noms sont Robert Reid et David Richard. Reid était vice-président de la FIA, tandis que Richard était président de Motorsport UK. Tous deux ont démissionné après avoir été empêchés d'assister à une réunion lors de laquelle ils avaient refusé de signer un accord de confidentialité. C'est lors de cette réunion que la règle des 2 arrêts obligatoires lors du Grand Prix de Monaco a été votée, soulevant ainsi de sérieuses questions sur la transparence au sein de l'organisation. Récemment, Hamilton et Russell ont remis en question l'intégrité de la FIA quant à sa capacité à mettre en œuvre ces changements. Hamilton, opposant de longue date à Ben Sulayem, a déclaré: au final, nous n'avons pas de siège de pouvoir à la table, et selon moi, cela doit changer. Des gens prennent des décisions pour d'autres sans jamais avoir été à leur place. Il est important d'avoir le point de vue des pilotes, et c'est ce que nous essayons d'apporter. Cette déclaration fait suite au conflit bien connu entre Hamilton et Ben Sulayem à propos de l'interdiction du port de bijoux. Lorsque cette règle a été proposée, le septuple champion du monde est arrivé au Grand Prix de Miami en 2022 avec autant de bijoux que possible pour protester contre la politique de la FIA. Il a également été vu en train d'ignorer Ben Sulayem à Jeddah, alors que le président tentait d'engager la conversation. Preuve que la position de Hamilton n'a pas changé. Il ne montre toujours aucun respect pour le président actuel de la FIA, et cela ne semble pas prêt d'évoluer. Il s'agit là d'un message fort de la part de Hamilton. Nous traversons une période particulièrement difficile dans laquelle les pilotes n'ont aucun droit à la parole dans le sport auquel ils participent. Certes, ils disposent de leur propre association, la GPDA, dirigée par l'ancien pilote Alex Wurz et actuellement par George Russell. Mais en ce qui concerne les décisions importantes prises par l'instance dirigeante, ils ne peuvent que faire des suggestions publiquement. Et c'est précisément ce que Russell critique depuis longtemps. Il estime que la GPDA devrait avoir plus de poids dans les processus de vote de la FIA. Concernant les changements apportés à l'annexe B, le pilote Mercedes reste très sceptique. Il entend parler de réformes depuis longtemps, mais n'a encore rien vu d'appliqué concrètement. Russell a déclaré: nous voulons que ces mesures soient mises en œuvre plutôt que d'entendre qu'elles sont à l'étude. Tout le monde envisage des choses, mais nous avons été clairs. Nous voulons du changement. En d'autres termes, les mots ne valent rien tant qu'aucune action réelle n'est entreprise.
Et c'est là le vrai problème entre les pilotes et la FIA. Il n'y a absolument aucune coordination. Ces athlètes savent de mieux que quiconque à quel point il est difficile de respecter le règlement actuel. Ils ne peuvent pas jurer, ne peuvent pas critiquer les décisions des commissaires ou blesser leurs sentiments, sous peine d'être sanctionnés. Dans d'autres sports, comme le football ou le basketball, les autorités ne se préoccupent pas autant de la vie des joueurs. Elles mènent leur politique tout en laissant aux athlètes la liberté de dialoguer et de s'exprimer. Comme mentionné plus tôt, il est évident que les pilotes n'ont pas de place à la table de la FIA. Une situation que Russell a dénoncée à de nombreuses reprises. Il a souligné cette nécessité en déclarant « Malheureusement, chaque fois que nous recevons des nouvelles de ce côté du sport, ce n'est jamais vraiment une surprise. C'est vraiment dommage de voir une figure aussi respectée du sport exprimer une telle déception. » Et on continue à se demander quelle est la prochaine étape. C'est regrettable, et on espère voir rapidement plus de stabilité. Tous les pilotes ont une totale confiance en Stefano Domenicali et en la Formule 1. Ils savent qu'il existe une coopération étroite entre la catégorie et les équipes. Tout le monde souhaite que cette situation débouche sur quelque chose de positif, avec plus de stabilité et de collaboration. Ce que veulent les pilotes, c'est de la coopération. Il est insensé de continuer à se battre sur de tels sujets. Des critiques ont également été formulées par Tim Mayer, ancien directeur de course. Mayer a quitté son poste, car il partageait les mêmes préoccupations que Red et Richard. Il pensait que la FIA allait dans la mauvaise direction et n'a pas hésité à pointer du doigt Ben Sulayem. Il existe une croyance répandue selon laquelle l'ancien pilote émirati dirige l'organisation comme un parti politique personnel de manière autoritaire. Toute personne en désaccord avec sa politique se retrouve directement ou indirectement sous pression. Mayer a expliqué que Ben Sulayem estimait que les pilotes devaient être sanctionnés pour l'usage de propos grossiers. C'était son avis personnel, et les conséquences en sont la preuve. Il y a eu des situations où le président est intervenu personnellement pour faire entendre son opinion, pas directement auprès des commissaires, mais via ses collaborateurs. L'un des rôles des commissaires est de faire respecter les règles de la FIA. Techniquement, le langage grossier est interdit, donc sanctionner ce comportement n'est pas injuste. Mais est-il raisonnable de poursuivre des pilotes pour quelques jurons? C'est une autre question. Cela met aussi en lumière un point important. Tout le monde à la FIA n'était pas favorable aux sanctions liées aux jurons imposés par Ben Sulayem dans l'annexe B. En voulant protéger les commissaires et le personnel de la FIA, il les a rendus trop vulnérables et impopulaires auprès des pilotes, sans raison concrète ni influence directe de leur part. C'est pourquoi des changements sont plus que nécessaires. Et soyez-en sûrs, ils arrivent. Suzy Wolff a été évoquée comme l'une des personnes les plus qualifiées pour remplacer Ben Sulayem, en raison de son expérience et de son rôle dans le sport. Mais surtout pour son engagement en faveur des femmes et des minorités dans un environnement dominé par les hommes. Elle aurait toutes les raisons de briguer la présidence, surtout après que la FIA, sous la direction de Ben Sulayem, a ouvert une enquête contre elle et Toto Wolff sans preuve. Enquête rapidement abandonnée, révélant l'incompétence de certaines figures de l'organisation. Cependant, Suzy a déclaré publiquement ne pas avoir l'intention de se présenter lorsque le poste sera vacant. Reste à savoir ce qu'il adviendra de la FIA si elle décide de tourner la page sur la présidence controversée de Ben Sulayem. Et vous, que pensez-vous des récentes révélations de Russell et Hamilton à propos du président de la FIA? Et surtout, pensez-vous qu'il sera remplacé après cette pression exercée par de telles figures majeures de la Formule 1? Dites-le nous dans les commentaires. Et une fois que c'est fait, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran.